Bonjour les Itata et bienvenue dans votre émission Coutez ça. Si je vous dis génie martiniquais, eh bien vous pensez à la Bourse Paille qui revient pour sa 3e édition cette année. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Edina Ndebani, qui est directrice de l'agence Média Relais, mais aussi responsable du pôle communication de la Bourse Paille. Bonjour Edina. Bonjour Astrid, merci de m'accueillir aujourd'hui. Donc on va se tutoyer puisqu'on se connaît. Absolument. Puisque moi-même j'ai fait partie du dispositif de la Bourse Paille l'année dernière. Exactement. Donc là tu reviens cette année pour la 3e édition pour nous en parler. Absolument. On a lancé le 3 mars 2023 la nouvelle campagne de communication, d'abord avec une phase d'appel à projet. Et les choses suivent leur cours et on est déjà très très content et très très satisfait de ce qui se met en place. Alors la Bourse Paille, c'est croire au génie martiniquais. J'ai bien compris que c'était le prérequis, mais qu'est-ce que c'est croire au génie martiniquais? Alors croire au génie martiniquais, ça veut dire qu'on a compris qu'en Martinique, on est capable de réussir, qu'on est capable de réussir avec un réseau qu'on va constituer nous-mêmes, qu'on est capable de réussir en s'entraidant les uns les autres et qu'on est capable de réussir sans avoir l'obligation finalement de s'expatrier. Alors on peut partir, mais ce qu'il faut, c'est être capable de revenir ou en tout cas de mettre en place quelque chose qui permet finalement à notre territoire de rayonner. Donc la Bourse Paille, j'ai bien compris que ça fait certainement écho au chanteur martiniquais Paille, qui porte ce projet avec vous, hein, c'est bien ça? Avec toi, pardon. Alors, effectivement, Yoni Alpha, donc Paille, en 2017, il est en cours avec ses élèves et il y a un constat assez violent. Certains de ses élèves lui disent de manière extrêmement dure qu'on ne peut pas réussir en Martinique. En gros, on est voué à l'échec et globalement, si on ne part pas, il ne va rien se passer de bon pour nous. Et donc, il cherche une solution. Il se dit, on ne peut pas en fait vivre sur un territoire avec ce type de pensée, cette façon de voir les choses. Et donc, il crée la Bourse Paille pour permettre à toute personne qui a une idée géniale pour le territoire de la mettre en œuvre. Dans un premier temps, en 2017, c'est un dispositif qui s'adresse essentiellement aux jeunes. Et puis, depuis la 2e édition, depuis l'édition 2021-2022, tout Martiniquais qui a un projet ou une idée bénéfique au territoire est concernés par le dispositif. Et donc là, je fais référence aux étudiants, je fais référence aux personnes en recherche d'emploi, je fais référence aux actifs et bien sûr aux retraités. Tant qu'on est capable de porter le plus loin possible son projet, la Bourse Paille est une porte ouverte pour réussir. Donc si ma mamie a un super projet et elle a envie de participer à la Bourse Paille, c'est ouvert à elle aussi. Exactement. Si ta mamie a un super projet, qu'elle est sûre d'elle, qu'il est à minima documenté, c'est-à-dire qu'elle s'est un petit peu renseignée pour savoir si c'est quelque chose qui existe déjà, qui n'existe pas du tout, si elle a quand même un petit peu avancé sur de la documentation, elle peut s'inscrire à la Bourse Paille. Et en plus, c'est très très simple, hein. On a mis tout le monde sur le même niveau, même point d'égalité. Il y a un formulaire sur le site internet de la Bourse Paille, www.laboursepaille.com. Il y a un petit onglet qui s'appelle « Déposer un projet ». Il y a une petite liste de questions. Et puis, il suffit de répondre aux questions dans une vidéo de 4 minutes. D'accord. Donc, je pense que c'est accessible à tout le monde. Donc, on est toujours sur le principe de la vidéo. Absolument, c'est bien ça. Est-ce qu'il faut vraiment des conditions optimales pour tourner une superbe vidéo? Il faut appeler des vidéastes? Est-ce qu'on peut tout simplement sortir son téléphone comme les années précédentes et puis faire sa vidéo le plus simplement possible? Absolument. Sur les candidatures vidéo, il n'y a absolument aucun critère, si ce n'est de répondre aux questions du formulaire. Mais ensuite, pour le format, on laisse à chaque candidat la discrétion de tourner sa vidéo comme il le souhaite au smartphone ou avec un appareil photo ou avec un studio d'enregistrement. La seule contrainte, c'est que la vidéo doit faire 4 minutes maximum, pas une seconde de plus, et qu'elle ne doit pas dépasser 500 mégas, mais je pense que là, on a largement de quoi faire. D'accord. Une seconde de plus, c'est éliminatoire? Exactement. L'année dernière, on a reçu des vidéos qui, effectivement, dépassaient le temps imparti. Et il faut savoir qu'on essaye d'être le plus clair et carré possible. Et donc, toute vidéo qui dépasse le format de 4 minutes n'est même pas regardée par le jury. Donc, c'est éliminatoire. Alors, quelles sont les différentes étapes de ce concours, justement? Alors là, en ce moment, nous sommes dans la phase d'appel à projet. Vendredi et samedi dernier, il y avait des open mic qui étaient donc en fait des temps de rencontre avec nos conseillers pour un petit peu évaluer la maturité de son projet. Ça s'est très bien passé. On a reçu plus d'une 60aine de candidats qui ont été vus par nos socioprofessionnels et qui, à l'issue de ces entretiens, ont bénéficié justement de conseils pour ajuster leur projet avant la candidature finale. Donc justement, ces open mic, les futurs candidats devaient se préinscrire ou ils débarquaient tout simplement aux open mic? C'était sur inscription. D'accord. Voilà, pour bien calibrer le flux et être capable justement d'absorber
toutes les personnes qui avaient un projet, c'était sur inscription. Cette deuxième phase, cette première phase s'est très très bien passée, donc elle est close. Et là maintenant, on est sur la phase d'appel à projet avec les candidatures finales, donc qui va se clôturer le 31 mars 2023 à 23h59, pas une seconde de plus. Ça me dit quelque chose. Je sais que certains candidats aiment attendre la dernière minute. C'est insupportable, hein. On est d'accord. Nous, on n'a pas de problème avec ça. C'est surtout pour vous. Il ne faut pas que le chrono bascule sur la minute d'après. Donc là, à partir de maintenant, tous les Martiniquais qui ont une idée géniale pour la Martinique et qui veulent participer à la Bourse Paille ont jusqu'au 31 mars 2023, 23h59 précise, pour déposer leur candidature en ligne. Donc, à l'issue de ce dépôt de candidature, à quel moment les candidats seront appelés? À quel moment ils sauront qu'ils sont sélectionnés? Alors, on va se donner, nous, côté équipe projet, une semaine à peu près pour télécharger toutes les vidéos. On va constituer un jury qui va venir regarder ces vidéos et qui va faire sa sélection. L'équipe projet de la Bourse Paille n'intervient pas dans la sélection pour des questions d'éthique. Donc, on a vraiment un jury impartial qui est choisi et qui donc va regarder toutes les vidéos. L'année dernière, ils en ont regardé à peu près 180. Donc, ce sera à peu près le même volume, j'espère, même peut-être plus cette année. Et donc, ils passent comme ça une journée. Ils regardent toutes les vidéos, ils les notent sur des critères précis. Et le lendemain, donc je préviens tout le monde, ce sera un dimanche. Le lendemain, le dimanche, on appelle... Surveillez vos téléphones dimanche. Exactement. On appelle les finalistes et on les informe qu'ils sont sélectionnés pour la suite du parcours de la Bourse Paille. D'accord, très bien. Alors, il y a un bootcamp cette année, comme il y en a eu l'année dernière, qui était très sportif, hein, d'après mes souvenirs, sportif intellectuellement parlant et puis émotionnellement parlant. Donc, le prérequis, l'exigence du bootcamp, c'est vraiment du 2 mai au 2 juin. C'est toujours un mois intensif? C'est ça, exactement. Le bootcamp est une condition sine qua non pour s'inscrire à la Bourse Paille. Ce que je veux dire par là, c'est que je dépose ma candidature en ligne. Si je suis sélectionnée, je suis obligatoirement, je dois nécessairement me rendre disponible pour participer à ce bootcamp qui aura lieu, comme tu l'as dit, du 2 mai 2023 au 2 juin 2023. Donc le bootcamp, en fait, c'est quoi? C'est une formation intensive de près de 200 heures environ où on va venir mettre les finalistes au contact de coachs et d'experts métiers pour qu'ils puissent bénéficier de toutes les clés pour bien entreprendre. En gros, si je fais simple, c'est une boîte à outils de l'entrepreneur. Donc, on va les former sur la communication, sur la gestion de projet, sur le prototypage, sur la gestion de la trésorerie, sur le financement, enfin, plein de matières comme ça qui sont nécessaires pour faire mûrir le projet. Pour faire mûrir le projet. Et tout ça, ça va se dérouler pendant 5 semaines, du lundi au samedi. Je ne fais pas peur aux futurs candidats en leur parlant des horaires. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un élément incontournable pour nous dans la qualité du dispositif, mais c'est aussi un élément qui est incontournable, je pense, pour le porteur de projet. Bien sûr. Parce que pour nous, l'idée, c'est de se dire que quelle que soit l'issue de son parcours avec la Bourse Paille, ce bootcamp intensif reste un cadeau qu'on lui a fait et lui permet en fait d'avoir des clés pour développer tous les projets qu'il voudra par la suite. On est en contact avec des anciens finalistes de la précédente édition. Justement, j'allais y venir. Exactement, et on se rend bien compte que aujourd'hui, cet apport, ce dont ils ont bénéficié pendant ces semaines intensives de bootcamp, eh bien, ils le transposent, voilà, et donc ils partent sur de nouveaux projets. Et pour nous, ça fait partie des arguments qui nous permettent de dire que la Bourse Paille, c'est un dispositif gagnant dès le début. Alors, il faut bien appuyer sur le terme intensif, parce que c'est vraiment quelque chose d'intensif. Hein. Exactement. Ce n'est pas des mots à la légère. Absolument. Le terme bootcamp est bien Le terme bootcamp est extrêmement bien choisi. Le terme intensif est extrêmement bien choisi. Il y a beaucoup d'investissements personnels. Alors effectivement, on l'a vu, enfin même toi tu l'as vu, je pense, l'année dernière. C'est ça. On met un peu de côté sa vie professionnelle, sa vie perso. Mais sa vie tout court. Voilà. On apprend à faire beaucoup de yoga et de méditation. Tout à fait. Mais en même temps, je pense que ça crée une sorte d'émulation collective qui fait qu'on est tous inspirés les uns par les autres, on se challenge les uns les autres. Même nous, équipe projet, on apprend au contact des finalistes. Et c'est une sorte de break comme ça dans nos vies, extrêmement concentré, mais particulièrement intéressant. En tout cas, ce qui est très intéressant, encore plus intéressant, ça met vraiment le porteur de projet dans la réalité d'un chef d'entreprise. L'intensité, la gestion des émotions, la gestion des imprévus et puis le passage à l'action. Exactement. C'est en tout cas ce que moi je retiens de la Bourse Paille de l'année dernière. Exactement. Il y a un élément que tu as très bien dit l'année dernière et j'invite toutes les personnes qui nous regardent à aller chercher cette information. Il y a cette notion finalement de déconstruction et de reconstruction. Le fameux meuble Ikea. Exactement. Quand on arrive à la Bourse Paille, on arrive avec un projet parce qu'on l'a conçu avec le cœur. La plupart du temps, c'est quelque chose d'extrêmement affectif. Les coachs de la Bourse Paille, en fait, ils vont intervenir de manière extrêmement rationnelle et ils vont démonter le projet avec toi,
pour voir en fait ce qui est viable, ce qui fonctionne, est-ce que ça a du sens, est-ce que c'est rentable, et ils vont le reconstruire avec toi. Donc il se peut que certains projets avant la bourse paille et après la bourse paille aient évolué et ne soient plus tout à fait les mêmes. Mais c'est là tout l'intérêt du dispositif, c'est d'apprendre à accompagner un porteur de projet d'un point A à un point B pour qu'il puisse après être autonome et avancer dans la structuration de sa boîte, son développement et lancer d'autres projets par la suite. Exact. Donc, on parlait de lauréats tout à l'heure. Que sont devenus les lauréats, justement, des années précédentes? Alors, l'année dernière, en 2022, nous avions 3 lauréats. Audrey Bello, qui a un projet qui s'appelle Atanga, qui est une entreprise spécialisée dans les cosmétiques capillaires, donc qui était le premier prix de la Bourse Paille, qui a gagné 1 an d'accompagnement et de service, ainsi qu'une dotation financière d'une valeur de 10 000 euros. La deuxième lauréate s'appelle Dina Lugieri. Elle a un projet qui s'appelle Bougie Aimée, qui est en pleine croissance actuellement. Elle crée des bougies artisanales avec tout un travail artistique, avec des potiers. Exactement, totalement, des œuvres d'art. Elle crée en fait des instants précieux pour reprendre ces éléments de langage. Et puis, le troisième lauréat, c'est Julien Burlet, qui lui a en fait un double prix. Il est 3e lauréat de la Bourse Paille et en plus, il est prix spécial Martinique Développement. Actuellement, justement, il est en train de structurer sa boîte. Il avait beaucoup d'idées, Julien, et il avait besoin justement de créer une hiérarchie entre les marques, la holding, comment ça se met en place, etc. Donc lui, il est dans les cosmétiques. Il est dans les cosmétiques pour la peau. Pour la peau. À la base, il a rencontré à titre personnel un problème de psoriasis. Et donc, en fait, il a été le créateur de la solution à son problème. Et il a créé justement toute une gamme de cosmétiques permettant de répondre aux problématiques qu'il a pu rencontrer. D'accord. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il y a toujours un lien avec les anciens lauréats. Exactement. Il y a toujours une continuité. Tout à fait. Je peux en témoigner de toutes les façons. Tout donc, à fait. Il y a quelque chose qui est important pour l'équipe de la Bourse Paille. Alors, c'est vrai, 10 000 euros, c'est une dotation qui est importante et qui a beaucoup de sens. Mais on part aussi du principe, et c'est important pour Yoni, pour l'équipe projet, on se dit que peu importe la somme que l'on donne à quelqu'un, si derrière, il n'y a pas de l'accompagnement, du soutien et de la structure, finalement, c'est du gaspillage. Exact. Et donc, au-delà de cette dotation qui est faite pour la première lauréat, ce qu'il faut retenir, c'est que l'ensemble de lauréats, mais aussi l'ensemble des finalistes, continue d'être suivi par l'équipe projet de la Bourse Paille. Et c'est pour ça que la notion finalement de réseau est importante. Aujourd'hui, on se rend bien compte que finalement, le contact, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. On appelle quelqu'un pour lui dire, tiens, est-ce que tu as le numéro de téléphone d'un tel? Je cherche un spécialiste du droit juridique, je cherche un spécialiste de telle activité. Eh bien, en fait, nous, c'est ce qu'on met à disposition de l'ensemble des finalistes et des lauréats. On met à disposition un réseau, de l'accompagnement et du service. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est passé par le cadre de la Bourse Paille est capable, en tout cas, d'avancer avec les contacts qu'on va pouvoir lui donner. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau cette année dans l'édition 2023 de la Bourse Paille par rapport aux années précédentes? Alors, dans l'édition 2023 de la Bourse Paille, ce qu'il y a de nouveau, d'abord, c'est le nombre de finalistes qui vont participer au bootcamp. L'année dernière, vous étiez 15 et on se rend bien compte que c'était quand même une grosse promotion. Pour les coachs, c'était aussi beaucoup d'énergie à mettre en œuvre pour vous accompagner de manière plus spécifique. Et donc, on a reporté ce chiffre de 15 à 12 finalistes. Donc, cette année, il y en aura un petit peu moins, mais c'est vraiment pour pousser la qualité de l'accompagnement et du dispositif. On a aussi créé de nouveaux points avec les partenaires. La Bourse Paille reste un dispositif jeune, même s'il est porté par des gens très motivés. On a choisi d'une part de le structurer un peu plus professionnellement. Donc on s'adosse aujourd'hui à des professionnels, par exemple, de la communication pour nous accompagner sur la gestion des réseaux sociaux, par exemple, ou du site Internet. Et parallèlement, on a choisi de créer ce qu'on a appelé la COCOM, la communication collective, qui est donc en fait un groupement qui a été mis en place avec les partenaires de la Bourse Paille. Et finalement, en fait, on a créé une sorte de cellule de micro-agence de communication avec tous les communicants de nos partenaires pour être capable de déployer un dispositif de communication impactant. D'accord, c'était l'objet de la séance de travail qui avait eu lieu. Exactement. On s'est rencontrés le 28 février avant le lancement de la Bourse Paille pour justement partager nos idées et être capable d'arriver face au public avec de la force et de la visibilité, puisque Yoni le dit toujours, l'objectif c'est de faire du bruit. Et d'ailleurs, merci pour cette invitation, Astrid, qui nous permet encore une fois de faire du bruit pour la Bourse Paille. Ben oui, bien sûr, c'est avec plaisir. J'entends parler d'un jeu concours qui est très vu sur les réseaux sociaux, donc autour de l'affichage 4x3. Est-ce que tu peux nous en parler pour finir? Alors, la communication, c'est un élément clé d'un dispositif de communication.
L'affichage, pardon. L'affichage. L'affichage est un dispositif clé d'une campagne de communication. Et donc, avec nos partenaires, on a déployé un jeu qui s'appelle Affiche-toi. Donc, l'idée, c'est très, très simple. C'est de trouver l'affiche de la Bourse Paille. Alors, quelques indices. Elle est jaune, il y a paille dessus, et il y a écrit « Et si on faisait briller le génie martiniquais avec une grosse ampoule ?» Voilà, j'ai donné tous les indices. On ne peut pas la louper. L'idée, c'est de prendre l'affiche en photo, de la publier en story sur ses réseaux sociaux et d'identifier dans cette story le compte de la Bourse Paille et le compte de Paille, le porteur de projet. Et donc, à la clé, il y a en gros lot un séjour pour 2 personnes à Sainte-Lucie, qui est offert par nos partenaires et par la Bourse Paille. Et puis après, grâce à tous nos partenaires, il y a des paniers gourmands, il y a des bons d'achat, des chèques cadeaux, des après-midi détente. Enfin bref, il y a à peu près une trentaine de cadeaux à gagner. Et donc, il reste encore 2 jours pour jouer. Clôture du jeu le 14 mars au soir et tirage au sort le mercredi 15 mars. Donc, les anciens candidats peuvent aussi participer à ce jeu, bien sûr. Absolument. Toutes les personnes qui nous regardent peuvent participer. Donc, allez-y. Alors, prudence sur la route. Bien sûr. On s'arrête et puis on prend tranquillement sa photo et puis on repart. Voilà, c'est ça. Ça marche. Merci beaucoup, Edina, pour cet échange. Merci pour cette invitation. Merci à tous les Itata. J'espère que cette émission vous a plu. Donc, restez à l'écoute pour le prochain Écoutez ça. Et puis, quant à nous, je nous dis à très bientôt sur Zitata TV.